Bonsoir, dimanche 2 juin 2019 et bienvenue donc pour l'analyse crypto du jour. Alors, donc aujourd'hui, dimanche, si vous êtes comme moi, vous avez bien profité du week-end, surtout si vous avez pris un week-end prolongé avec le jour férié et où vous n'étiez pas forcément derrière les cours du marché. Par contre, le Bitcoin, lui, il n'a pas chômé, comme on peut le voir. Donc après une stagnation hier, donc le 1er juin, à partir de ce matin, donc vers 9 heures, il a commencé à se réveiller et donc il a pris une amplitude, euh, il a pris un mouvement haussier, donc il a pris un mouvement haussier qui a donc dépassé donc la zone de consolidation, de compression dans laquelle il était depuis toute la journée du 1er juin quasiment. Voilà. Et donc il a percé par le haut, donc c'était le scénario probable que je vous avais donné, le scénario le plus probable à mon sens que je vous avais donné, c'était donc une percée par le haut donc de la zone de consolidation pour ensuite stagner en zone en zone haute, donc on stagner au-dessus et peut-être plus tard percer vers le haut. Ça on va le suivre. C'est pas dit parce que quand on regarde en daily, entre les deux lignes extrêmes vertes, on a la zone de consolidation du daily, donc la zone de range. Donc il se pourrait bien que le cours se balade pendant encore quelques jours, voire plus, peut-être quelques semaines, on ne sait pas. En tout cas quelques jours. Donc pour le moment, voilà, il faut observer ce qui se passe, on navigue à vue, comme on dirait. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc après cette percée, donc si on prend quelques jours en arrière, donc on a percé le signal, donc la moyenne mobile, puis on a percé la zone de range basse, donc que j'avais tracée en disant que ici c'était la zone intermédiaire entre la zone haute là et la zone basse là de range. Donc voilà, on est rentré en zone haute de range. Voilà, on a oscillé pendant un moment en consolidation autour de la moyenne mobile. Puis on a percé donc la zone de consolidation qui s'était formée durant le 1er juin. Et maintenant, on rentre dans une nouvelle zone et on va voir ce qui se passe. Donc si je devais retracer maintenant la zone, on serait à peu près comme ceci. Donc ça va être ma nouvelle zone d'alerte. Voilà, qui va me permettre de savoir quoi faire. Si jamais on passe plus bas qu'ici, donc je recevrai une alerte. Et si j'ai des positions en cours, bah, je les coupe. Et si on perce la zone haute ici, et ben, je pourrais peut-être prendre une position. Alors, je prendrais peut-être position là, et puis je pense que je prendrais même position un peu avant. Je pense que je vais réduire ma zone d'alerte. Je vais peut-être prendre ici. Ce serait peut-être intéressant de prendre une position si ça franchit donc les 8810 en extension à peu près jusqu'à 8920, 25. Et en zone basse, donc si ça franchit la moyenne mobile vers le bas, et en plus que ça franchit ça, donc clairement, bah, là je clôturerai donc les positions en profit. En attendant de voir plus clair. Voilà, donc pour le Bitcoin, sur le graphique 1 heure, qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'Ethereum? Stagnation, donc là il n'y a pas eu grand chose, un petit mouvement vite fait à 9 heures, mais pas très fort. Pareil. Hop, sur les hausses. Alors Léos, lui, il est. Ah ouais,
il a pris du mouvement, il a eu pas mal d'amplitude aujourd'hui. Il est dans la zone haute de son range, il a oscillé dans la zone haute de son range. Puis là, il est en train de faire un petit comeback. Donc si on regarde les hausses, ce qui peut être intéressant de voir avec le Bitcoin, c'est de se dire que le Bitcoin, il a fait à peu près la même chose peut-être avec moins d'amplitude. Ouais, quoique pas vraiment. Et voilà, là on est en train de... Ouais, sur les hausses, on a vraiment un mouvement baissier ici, alors que sur le Bitcoin, ça ressemble plus à une... on est plus dans la consolidation. Donc sur les hausses, il faudrait peut-être attendre un franchissement de la moyenne mobile assez franc et avec pas mal de force pour, pour pouvoir avoir un mouvement de hausse qui ramènera certainement vers le haut du range. Voilà pour les hausses. Et le BNB, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Et le BNB. Alors, pas grand-chose, c'est flat. Ouais, c'est vraiment pas grand-chose. Il y a eu un mouvement de décollage, pareil, vers 9h, donc qui a suivi la tendance du Bitcoin. Puis ça s'est essoufflé, et là, c'est carrément corrélé à la moyenne mobile. Donc vraiment, pas grand-chose à dire pour le BNB. Alors, on va faire un petit tour sur le CoinMarketCap, voir les hausses du jour, donc les plus fortes performances du jour. Donc on a le Maximum Coin. Tiens, bah hier j'en parlais encore, je disais que celui-là je l'ai déjà vu. Et ben aujourd'hui il a repris une extension à la hausse. Il a l'air d'en prendre pas mal ces derniers temps. Donc une crypto qu'il faudrait surveiller. Le Engine Coin, ah ouais, belle extension. L'Ethereum classique aussi, 8%. L'Aurora qui revient, tiens. Par contre, le signal est un peu en dents de scie, c'est bizarre. Crypto.com, ça aussi, quelque chose que je suis en train de surveiller depuis un petit moment. Crypto.com. Par contre, c'est pas le Crypto.com Chain, non, je crois que je surveille. Mais bon, bref. Oui, c'est le Crypto.com ici que je surveille. Le MCO, et il y a le CRO. Et le CRO est quand même mieux classé. Voilà, après, bon, c'est... Voilà. Bon. Voilà, petit tour. Bon, et ben fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté. Ciao et bonne semaine.